Ma mère, je l'avais déjà enterrée avant qu'elle soit décédée. Parce que j'ai pas grandi avec elle. Et je me rappelle que quand j'étais petit, je disais à mes camarades de classe qu'à la maison, c'est ma belle-mère. Ma mère, elle est morte. Adi, je crois que j'aime pas mon intro. Ok, moi non plus. Ah, ok. C'est parfait. J'avoue que mon salut était pas bien non plus. Ah non, franchement, ton salut, il était timide. En plus, j'étais là. Je me dis, Est-ce c'est que tu pas vas vrai. dire quelque chose ou pas? Et genre, tu sais, j'ai laissé un petit temps en mode. Bon, bah non. Oh merde. Bon, on refait. On recommence. Ouais, non. Ça On va, la c'est refait. l'intro. On a l'habitude. Ok. Hello tout le monde. Salut la famille. Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast C'est comment. C'est comment. Qu'est-ce que c'est? C'est ton podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. J'avoue, je m'aventure pas plus. Je pense que vous connaissez la chanson. On te donne rendez-vous tous les dimanches à 18h pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, une nouvelle histoire, de nouveaux ressentis. Let's go quoi. Et vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Allez nous donner de la force, abonnez-vous, ça nous fait super plaisir. Et si vous voulez partager votre expérience dans l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à c'estcommentlepodcast@gmail.com. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette introduction, cher frère. De rien, ma chère sœur. Let's go. On accueille aujourd'hui pour ce nouvel épisode un super invité. Mais ça, je vous en dirai plus tard. De prestige. De luxe. Raïs. Salut. Salut, ça va? Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de C'est comment. Mhm. On est très touchés. Et je suis particulièrement touchée de ton histoire. J'ai hâte de l'évoquer. Donc, mais un grand merci en tout cas de te livrer chez C'est comment et auprès de nos auditeurs et auditrices. Voilà. Alors, du coup, tu connais un petit peu, je pense que tu connais un petit peu le projet. Moi, ce que je fais tout d'abord, c'est un petit peu un rappel des faits, plutôt une contextualisation pour nos auditeurs. Ton contexte, il est que tu nais au Congo. Malheureusement, tu n'as jamais connu tes parents ensemble. Ils se sont séparés quand tu étais très jeune, c'est ça. Et ta maman part vivre en France quand tu as l'âge de 5 ans. Elle te fait croire qu'elle va acheter des bonbons. Et en fait, elle ne revient pas. Vous connaissez l'histoire, mesdemoiselles, avec vos darons qui vont chercher des clopes? Bah, c'est la même chose. Voilà, sauf que elle est partie chercher des bonbons, la maman. Donc, elle part chercher des bonbons à Paris, en France. Ah ouais, très loin. Très loin. Tu ne la revois pas. Mm. Tu grandis donc avec ton papa et ta belle-maman. C'est ça. Jusqu'à donc, tes 10 ans où là, tu vas venir vivre en France avec toujours ton papa, ta belle-maman, qui est finalement ta famille, vraiment. C'est ça. Et ta belle-maman, d'ailleurs, tu l'appelles maman. Oui. Hein. C'est ce que tu nous as dit en off. Jusqu'à 16 ans, où là, tu es amené, suite à un événement un petit peu bouleversant de ta vie, à prendre contact avec ta maman, qui, à ce moment-là, vit à Londres. Donc, tu as des contacts avec elle, mais qui sont assez timides. C'est ça. C'est ça? Ouais. Jusqu'à le 4 mai 2021. Oui. Tu as 28 ans et c'est le jour où tu apprends le décès de ta maman. Et du coup, la question que l'on va te poser aujourd'hui, c'est comment de perdre sa maman? Bah, c'est toujours difficile, en fait. C'est toujours difficile. Surtout que j'étais pas prêt. Je m'y attendais pas vraiment. Et c'est aussi la manière. Et c'était difficile parce que j'ai pas, du coup, vécu avec elle. Donc, j'ai pas pu, en fait, créer un lien fort avec elle. Et j'avais toujours espoir, en fait, de la revoir, de vivre avec elle, qu'elle me parle de moi quand j'étais petit, de beaucoup de choses, en fait, mais que j'ai pas eu le temps de vivre, en fait. Donc, c'était difficile à ce moment-là. Oui, Ouais. j'imagine. C'était très difficile. Je sais que tu as une question. Est-ce que moi, j'aurais pas une question? Je sais que tu as une question. J'ai bien évidemment une question. Alors, c'est parti. Let's go. Ma question, c'est quand tu apprends le décès de ta maman, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? J'ai un peu du mal à l'imaginer parce que moi, j'ai pas forcément de relation avec ma mère. J'ai jamais été très proche de ma mère. Donc, j'arrive pas trop à m'imaginer ce que ça fait de perdre quelqu'un qui est aussi important pour nous.
Du coup, j'aimerais bien que tu nous partages, toi, ton ressenti là-dessus. Qu'est-ce que tu ressens quand on te dit que ta mère est décédée, qu'elle ne reviendra plus? Sur le moment, je me suis effondré, en fait. Je me suis effondré et il y a beaucoup de choses qui tournent dans ma tête. C'est pourquoi maintenant. Et après, chacun le ressent à sa façon. C'est surtout mon histoire qui fait que ça m'impacte encore plus. Parce que, comme je l'ai dit, j'attendais beaucoup encore d'elle, malgré que j'avais 28 ans, etc. J'ai pas vraiment vécu avec elle. Donc, il y a plein de choses que j'ai pas vécues. J'ai pas eu le temps de faire des caprices, d'avoir d'anniversaires surprises, d'avoir des cadeaux, ou même être dans la cuisine, parler avec ma mère, qu'elle me conseille sur mes petites amies, tout ça, etc. J'ai pas vécu tout ça, en fait. Donc, sur le moment, c'est un choc, en fait. C'est vraiment un choc. Donc, je me suis effondré. Et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se retire de ton corps. Je ne peux pas l'expliquer. Et en fait, il faut le vivre. Carrément, j'étais étonné parce que je me dis, parce que je n'ai pas vécu avec elle. Donc, j'étais surpris de ma réaction, en fait. Je ne m'attendais pas à être aussi touché, blessé, en fait, sur le moment, tu vois. Donc, c'est dur. T'as l'impression que la vie t'a rattrapé un petit peu à ce moment-là parce que, comme tu disais, tu t'y attendais pas. Et en fait, là, on te prend de court et on te dit, c'est terminé maintenant. En fait, c'est ça. Surtout qu'au téléphone, je lui promettais que j'allais venir à Londres, que j'allais y aller à Londres, la voir, etc. Et qu'on se verra, quoi. C'était notre promesse, en fait, au téléphone. On se verra bientôt, je ferai l'effort, je viendrai te voir, etc. Et j'ai l'impression que je n'ai pas tenu ma promesse. Et c'est surtout ça le plus difficile pour moi. C'est que, en fait, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus parlé qu'agi, en fait. Mais après, c'était aussi de la rancune. J'ai beaucoup de rancune envers elle. Malgré que ce soit ma mère, malgré mon amour pour elle, j'avais beaucoup de rancune pour toutes ces années d'absence, en fait. Et pas d'explication. Il y a plein de choses de moi que j'ignore quand j'étais petit, donc oui. Je me permets juste aussi, petit élément de contexte Oui. pour nos auditeurs. Il y a aussi le fait qu'au niveau des démarches administratives, pour que tu puisses te rendre à Londres, c'était un petit peu compliqué. Exactement. Donc voilà, pour aussi dire qu'il y avait certainement de la rancœur, de la rancune que tu avais envers ta maman. Mais il y avait aussi tout ce côté, je pense, légal, administratif, un peu lourd, qui peut-être te ralentissait encore plus dans cette prise de décision d'aller à Londres. Et je tiens à le dire. C'est marrant parce que quand tu parles du décès de ta maman, tu as évoqué là juste avant, j'avais l'impression qu'on m'arrachait une partie de moi. Et du coup, la transition, elle est toute faite pour ma prochaine question. J'aimerais parler d'un son que j'aime beaucoup de Youssoupha qui s'appelle Mourir 1000 fois. Je sais pas si tu le connais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce son. Je l'ai écouté très jeune quand il est sorti. Et il m'a beaucoup marqué. Et à un moment, Youssoupha, il dit quand on enterre un être cher, on enterre aussi une partie de sa propre vie. C'est une phrase que j'adore. Et quand on a évoqué ton sujet avec Cassie, je me suis dit qu'il fallait obliger que je parle de cette chanson et de cette phrase, de cette punchline en particulier. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'en fait, en perdant ta mère, c'est vraiment une partie de toi qui s'éteint et qui aussi ne reviendra jamais? Est-ce qu'il y a ce côté irréversible en toi, dans le sens où la partie de Raïs qui est perdue avec ce décès ne reviendra plus jamais? Oui, en fait. Et en fait, c'est même pas une partie de moi, c'est tout moi. Toute ma vie est basée sur ça, en fait. Comme j'ai pas grandi avec elle, en fait, ma mère, c'est la colonne vertébrale de mon histoire, de toute ma vie. C'est-à-dire, chaque pas que je fais, chaque escalier que je monte, c'est pour me rapprocher d'elle, en fait, d'une façon. Tout ce que je fais. Donc, oui, ma vie n'avait plus de sens, en fait, parce que mon but, c'était de retrouver ma mère, rattraper les années perdues. Donc, là, tu n'as plus d'objectif, en fait. Tout s'arrête. Donc, qu'est-ce que je fais, là, à ce moment-là? Donc, oui, en fait, c'est même pas une partie de moi, c'est mon histoire que j'enterre. Je suis très émue. Moi aussi. Je vous l'avoue. Ça m'émeut énormément ce que tu dis. Ça me touche. C'est aussi beau que c'est triste, en fait, ce que tu dis. Parce que le temps est passé. On est en 2024 aujourd'hui. Ça va faire 3 ans bientôt, au mois de mai. Et tu dis que tu enterres une partie de toi, en fait, littéralement, là, ce que tu nous dis, c'est que tu t'enterres, en fait. Oui. Et pourtant, t'es là. T'es devant nous. Et tu souris. Et tu rayonnes. Parce que vous l'avez pas vu, les filles. Mais quand il est arrivé, il a un bête de sourire, le petit, moi, je vous le dis. Et on a parlé de trucs, et il a plein de projets. Et c'est un homme rempli de projets, avec le sourire. Enfin bon, ça, je vous le dirai après, mesdames. Mais du coup, ouais, voilà. Donc, tu nous dis que t'es mort et pourtant t'es toujours là et je sens quand même une flamme en toi. Tant mieux, j'espère.
Mais oui, je me suis enterré d'une manière, mais je renais aussi parce que bah, c'était pas. En fait, c'est jamais fini. Je pensais que c'était fini, mais c'était pas fini. Justement, c'est à ce moment-là que tu deviens un homme, en fait. Tu vois, c'est à ce moment-là que tu dois montrer que sans ta maman, tu existes, que tu peux te battre, etc. Mais oui, c'est, je me suis enterré, mais en même temps, c'est pas fini. Il faut maintenant que je puisse la rendre fière, en fait. Tu C'est- renais de tes cendres. En fait, On peut c'est dire ça. Ouais, on peut dire ça, clairement. Ouais. Clairement. Ok. Et quel regard tu portes sur la vie par rapport à cet événement tragique que tu as vécu? Est-ce que tu vis dans l'instant présent aujourd'hui? Par le passé, tu nous disais par exemple que tu lui disais, je te promets que je vais venir, je te promets. Est-ce que par exemple aujourd'hui, quand tu dis quelque chose, tu le fais? J'essaie de le faire. En fait, j'essaie juste de plus faire de promesses. D'accord. Parce que je maîtrise pas le lendemain, donc je peux pas me permettre de dire certaines choses, à part si j'ai une certitude, et encore, mais je fais juste pas de promesses. C'est Ça tout. t'a traumatisé un peu? Bien sûr, bien sûr. C'est une blessure qui ne va jamais guérir, en fait. Mais je fais juste pas de promesses. C'est tout. Mais je vis pas sous l'instant présent, j'essaie juste de me concrétiser, d'être un homme Mhm. dans ce monde, et qu'elle soit fière de moi, en fait. En fait, qu'on dise, voilà, c'est le fils de Colette. C'est juste ça qui va me faire, qui va vraiment me donner de la joie, en fait. Juste que les gens soient fiers de moi et parce que ma mère m'a mis au monde, en fait. C'est juste ça. Est-ce que tu ressens de la culpabilité Beaucoup. par rapport au décès de ta maman, ces promesses que tu n'as pas tenues? Pardon de le dire comme ça, mais Bien sûr, non, c'est c'est ce un que fait. tu as dit aussi tout Oui, à c'est un l'heure. fait, c'est un Donc fait. je me permets de réutiliser Bien tes sûr. termes. Ces promesses que tu n'as pas tenues, est-ce que est-ce que tu ressens une culpabilité déjà de un? Et si oui, quelle est-elle? Bah, je culpabilise, en fait. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup plus parlé qu'agi. Et, mais je m'en veux pas non plus. Parce que je pense que c'est pas au fils de courir derrière sa mère. C'était pas mon rôle, en fait. C'est ma mère, je l'aime de tout mon cœur. Je pense aussi qu'elle m'aime là où elle est. Mais c'était pas mon rôle, en fait. À un moment donné, je me suis posé, non, mais c'est pas à moi de courir derrière ma mère. Donc, je culpabilise en même temps. Non, c'est la vie, je l'accepte. Il y a eu le temps qui Oui. est passé par là. Oui, On le sent. oui, le temps est passé. Le temps est passé, oui. Mm. Mais bon, la blessure est toujours là, mais en fait, la vie, elle continue. La vie, elle continue. J'ai plein d'objectifs. La vie, elle est belle. Donc, je peux pas m'arrêter sur ça. Il faut juste la rendre fière, en fait. Et j'ai des frères et sœurs derrière moi. Donc, si moi, je commence à pleurer tous les jours, comment ils vont faire? Donc, t'es obligé de garder le sourire. Tu te doutes de ce que je vais dire, je pense, et je pense que tu penses exactement la même chose quand tu l'as entendu dire il y a le temps qui est passé. Je pense que tu avais certainement envie de dire ce que je pensais. Donc je te donne la parole puisque je sais qu'on pense la même chose, toi et moi. Que le temps répare et que en fait ça fait encore écho à tous les épisodes qu'on a eu avant Tout à fait. et qui revient à chaque fois. Et en fait, tous nos invités, ils nous disent c'est dur sur le moment, j'encaisse, je m'effondre. Encore une fois, c'est marrant parce que vous utilisez tous le même terme, hein. Que ce soit Fanny, que ce soit Kenly, le terme effondrement, c'est vraiment, en fait, quand la mauvaise nouvelle arrive, c'est l'enfer tout de suite. Et après, vous expliquez ce qui s'est passé et vous dites le temps est passé. Et on sent que toi, tu as fait quand même un chemin, que aussi tu as compris certaines choses, tu as un certain recul. Tu vois, tu disais c'est pas mon rôle. Et je trouve ça dingue, en fait, de voir que vous, tous les invités de ces épisodes, vous grandissez tous à votre manière après l'événement, entre guillemets, tragique qui vous arrive. Donc c'est très beau, en fait. C'est exactement ça que je voulais dire. Donc voilà. En fait, il n'y a pas meilleure personne que toi pour faire ce podcast. Pourquoi ? Parce que tu dis ce que je pense. Et je savais que tu pensais ça. C'est la Et c'est connexion. pour ça que je sentais important de le spécifier encore. Et j'ai laissé la parole à Adrien, mais je le redis encore. Et c'est ça, c'est que ça fait totalement écho aux invités qu'on a eus précédemment. Oui. Et on sent vraiment le temps. Je sais, c'est hyper bateau. Je sais, vous allez m'en vouloir. Vous allez dire, elle est relou avec ses phrases bateau. Mais c'est vrai. Et que ce soit Fanny, que ce soit Kenly, des sujets divers et variés, à chaque fois, c'est la même chose qui revient, c'est il faut laisser du temps au temps. Et il n'y a que le temps qui fait les choses. Et on sent bien, toi, dans ton histoire, que le temps est passé, que ça t'a permis aussi de faire un certain deuil, peut-être pas complètement, mais en tout cas une partie, de dealer avec ta culpabilité. Tu vois, tout ça, en fait. Bah, oui, en fait, parce que je pense que ma mère, je l'avais déjà enterrée avant qu'elle soit décédée.
parce que j'ai pas grandi avec elle. Et je me rappelle que quand j'étais petit, je disais à mes camarades de classe qu'à la maison, c'est ma belle-mère. Ma mère, elle est morte. Donc, parce que j'avais pas de nouvelles. Je savais même pas où elle était. Donc, en fait, j'avais déjà enterré depuis longtemps dans ma tête. Donc, oui, 2021-2024, c'est très rapide, c'est court. Mais en fait, moi, ça fait très longtemps que dans ma tête, elle est plus là. Donc, forcément, je guéris peut-être plus vite. Et après, grâce à l'art aussi, tu guéris bien. Mais ça, on en reparlera après, mesdames. Monsieur est artistique. Plein de qualités, ses invités, je vous dis pas. Voilà, franchement, les filles, vous pouvez m'envier. J'avoue, franchement, j'ai des mecs T'es bien tout le temps entouré. à ma gauche. À ta droite aussi. Oui, à ma droite aussi. Mais bon, ça, c'est mon frère, moi, je vous le laisse. Mais à ma gauche, voilà, je ne connais pas sa situation Waouh. amoureuse, mais madame, si tu es avec Raïs, tu as beaucoup de chance. C'est quelqu'un de très intéressant. Toi, t'es trop connecté avec moi parce qu'en fait, tu me fais une transition sans même que je la Ah demande. bon C'est incroyable. J'allais parler des femmes. C'est magnifique. Tu sais que je me souvenais même pas de la question que tu étais censé poser. Eh ben, j'allais parler des femmes. Donc, allons-y. La connexion. La connexion. Est-ce que quand on perd sa mère, ça change notre rapport avec les femmes? Est-ce que aujourd'hui tu sens que la perte de ta maman, ça a un impact dans tes relations amoureuses? Est-ce qu'on recherche un peu une mère inconsciemment dans les relations amoureuses qu'on a? Comment tu te places, toi, vis-à-vis de ton rapport avec les femmes, vis-à-vis de cet événement? Est-ce que ça a C'est un changé gros quelque problème. chose? Je savais que ça allait être un problème. Je crois que finalement, il n'y a pas de dame, en fait, avec ce monsieur. Pas du tout. C'est Ouais. pas grave, mesdames, il y a plus de place. On vous mettra tous les contacts. Oui, c'est un problème. C'est un problème parce que j'ai eu une longue relation et cette personne m'a donné beaucoup d'amour d'un coup. Et je m'y attendais pas parce que j'ai jamais reçu autant d'amour. Et je pense que j'ai pas assumé mon rôle d'homme, en fait. Je pense que je croyais que c'était ma mère, en fait. Ma sœur, c'était mon tout, en fait, en ce moment. Donc, j'ai pas fait mon rôle parce que j'ai pas eu le temps, moi, d'être un fils à maman, en fait. J'ai même pas eu de complexe d'Oedipe, rien du tout, en fait. C'est avec elle que j'ai eu ça. Et effectivement, ça a détruit la relation, je pense. Et après, j'ai pris conscience de ça et j'ai essayé de faire la part des choses et que ma femme n'est pas ma mère, elle peut pas être ma mère et personne ne peut remplacer ma mère, en fait. Donc, après, ça prend du temps à monter dans la tête, à comprendre. Mais quand tu comprends, tu vois que la relation elle va mieux, quoi. Oui. En Oui. fait, on revient toujours à ce concept d'acceptation. Comme tu disais, en fait, j'accepte que j'ai perdu ma mère et qu'il n'y a jamais personne qui pourra la remplacer. En vérité, c'est pas possible. C'est dur à accepter. C'est dur, mais en fait, c'est dur à ça. accepter, oui. Et c'est comme ça qu'on avance finalement. Oui, aussi. Mais je pense que la personne en face doit aussi prendre en considération mon passif, comprendre que oui, cette personne n'a pas eu de mère et que forcément, il y aura des choses que je ne maîtrise pas ou que je ferai mal par rapport à ça. Parce que je n'ai pas eu de conseils ou ma mère n'a pas parlé de tout ça. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, j'attendrai toujours un petit peu qu'elle joue le rôle de mère, peu importe mon âge. Mais voilà, je ne demanderai pas autant. Je fais attention. Mais je pense qu'inconsciemment, je demanderai toujours qu'elle remplace un peu ma mère. Tu l'acceptes totalement et tu dis que tu feras en sorte juste que la relation elle soit au mieux, mais tu as conscience que cette partie-là ne partira pas Non. et c'est OK en fait. Ouais, c'est ça. Je trouve ça beau que tu l'acceptes avec toute ton honnêteté et de dire OK, j'ai conscience que ce soit comme ça. Je trouve que c'est Il faut qu'elle accepte aussi la C'est personne en incroyable. face. Oui, aussi. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais oui, c'est comme si je fréquentais une femme qui n'a pas eu de père. À un moment donné, elle va croire que je suis son père, en fait. Donc, Ah, le père qui est parti chercher les clopes et qui est jamais revenu. Bah lui, voilà, cette Ça peut fille-là. être le père aussi. Ça peut être une de ses filles qui a un père En qui est fait, parti c'est ça, chercher c'est des ça. clopes et qui est jamais revenu. Ok. C'est ça, en Bonbon, fait. clope, franchement, vous avez des points communs en vrai. Vous avez Franchement, des points communs. c'est vrai. Donc oui, forcément, on va attendre quelque chose de ma part. Donc moi, je peux pas remplacer son père. Mais c'est à moi de comprendre qu'il lui manque ça et quelquefois, elle sera un peu bancale, on va dire. Ouais. On épouse la Ouais. personne avec ses blessures en fait. C'est ça. C'est important de prendre en considération ça. Les blessures de l'autre, d'accepter. c'est ça l'amour en fait. Bah, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai quand même une petite question qui n'était pas prévue. Mais j'ai quand même envie de la poser. C'est que tu dis que du coup, tu n'avais pas ta maman comme rôle modèle, finalement. C'est ça. Mais tu as quand même grandi avec ta belle-maman. T'as pas eu des conseils de ta belle-maman, par exemple, sur tes relations amoureuses? Quelle est la différence, en fait, entre, du coup, ta belle-maman qui, elle, a été présente et vraiment ta maman?
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu as quand même l'impression, en tout cas par le passé, que tu as recherché une maman où finalement, tu as quand même eu un modèle maternel? Toutes les belles mamans ne sont pas forcément belles, en fait, au niveau spirituel. Donc, elle n'était pas si gentille que ça avec moi. Et j'attendais pas non plus qu'elle remplace ma mère, parce qu'elle n'était pas ma mère. J'attendais pas ça d'elle, en vérité. J'attendais juste qu'elle me traite bien, c'est tout. Mais j'attendais pas ça d'elle. Donc, moi, j'attendais ça vraiment de ma mère. C'était important pour moi. Je suis son fils aîné. Je pense qu'on avait un lien et que même moi, j'arrive pas à comprendre. Mais j'attendais pas ça de ma belle-mère. Et vu la manière dont elle me traitait, il était encore plus difficile pour moi de me livrer à elle, en fait. Donc, comment j'ai grandi, j'étais trop bridé. Je ne peux pas parler de ça avec elle. D'accord. Oui, donc on comprend mieux pourquoi potentiellement dans tes relations, tu as cherché à avoir un peu une maman. C'est ça. Et là, je suis obligée de citer J-Lo. I ain't your mama. I ain't your mama. Grave. J'étais pas prêt pour la rêve. Grave. Chacun ses rêves. C'est vrai. Mais ça fait partie du truc aussi. Oui. Ça fait partie du truc. Après, comme tu dis, il faut qu'elle accepte comment tu es. Mais c'est vrai qu'il y a des aspects où elle peut pas être ta maman. Exactement, totalement. Et t'en as conscience. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ok. Question, rien à voir. Un peu dur. Est-ce que t'as peur de la mort? Pas du tout. J'attends ça les pieds fermes. Octogone. Octogone. La mort, si tu nous regardes, Octogone. La mort n'est pas prête. Raïs, il est prêt au combat. il est là dans la cage de MMA, la mort. Viens. Viens dans ses commandes. J'adore. Au final, on en rigole de cette question. Moi, j'étais hyper solennelle en disant j'ai une question. Et tu me dis non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Parce que je suis beaucoup plus connecté avec l'invisible que le visible, en fait. Donc, le monde réel, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, je suis très solitaire, très fermé, très dans mon coin. Et j'aimerais bien être invisible. Donc, oui, être mort, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, au contraire. T'es très spirituel? C'est ça. Puis, tu n'as pas de facture à payer, des trucs comme ça. En fait, être mort, c'est pas mal, hein. Finalement, mais tu pourrais pas faire tous tes projets, par exemple? C'est ça. Mais non, en vérité, la mort ne me fait pas peur. Je sais que ça arrivera, mais ça me fait pas peur. C'est plus la mort de mes proches, parce que ça fait mal. Mais même ça, j'apprends à accepter, parce qu'on peut pas tous vivre sur Terre, il n'y a pas de place. Mais j'apprends à accepter. Mais la mort, c'est un petit sujet, ça. C'est rien. Est-ce que perdre un proche, ça nous donne envie de vivre plus, de vivre à fond? Tu sais, moi, je pense beaucoup au tatouage que j'ai là sur le bras, le Memento Mori, qui est l'une de mes valeurs fondamentales et qui, moi, personnellement, m'aide au quotidien à être quelqu'un de meilleur et à aimer ma vie et à l'épouser réellement. C'est de me dire, mais DVG, en fait, un jour, tu vas mourir. Tout ça, ça disparaîtra. Donc, en fait, kiffe à fond. Est-ce que toi, quand tu apprends la mort de ta mère, il n'y a pas ce déclic-là dans ta tête où tu te dis, la vie, ça va trop vite, on peut mourir n'importe quand. Et en fait, je crois qu'il faut kiffer parce qu'un jour, on ne sera plus là. Et du coup, est-ce que ça t'a aidé à ça? Et est-ce que, comme tu disais, ça a développé ton côté spirituel où tu te dis, en fait, le superficiel, le matériel, c'est pas si important que ça, finalement, en fait? En fait, il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est je peux pas mourir 2 fois. Ma mère, elle n'est pas morte 2 fois parce que j'existe, j'ai mes frères et sœurs. Donc, on continue toujours de parler d'elle, elle existe toujours. Donc, moi, mon objectif, c'est de laisser le maximum d'œuvres, que ce soit un livre ou autre chose, pour que je continue à vivre après, en fait. Donc, non, je ne profite pas à fond. Juste, mon objectif, c'est de laisser quelque chose, de ne pas mourir 2 fois. Il est impossible pour moi de mourir, de ne pas laisser d'enfants, pas d'œuvres, rien du tout. T'es juste passé comme ça. C'est un peu triste. Donc, non, juste prendre le temps nécessaire de réaliser le maximum de projets artistiques. Avant de partir. C'est ça. J'adore. Pourquoi je savais que tu allais dire ça? Parce que je pense qu'on l'adore tous les deux et que c'est incroyable la philosophie que tu as. Et comment, en fait, je trouve une valeur qui ressort beaucoup de ton discours, c'est l'acceptation. Tu acceptes de faire le deuil de ta mère, la perte de ta mère. Tu acceptes que la blessure ne se refermera pas. Tu acceptes que tu ne seras plus de ce monde un jour. Et c'est hyper beau, je trouve, ce qui ressort de ta philosophie. Merci. Donc sur ça, chapeau. Toi aussi? Complètement. Complètement. Et en plus, j'allais dire qu'est-ce qu'on sait que je le kiffe, moi. Mais en fait, oui, tu me connais, donc tu sais très bien. Et carrément. Et
En fait, ce que j'adore dans ce projet, dans C'est comment, c'est qu'à chaque épisode, j'apprends quelque chose de quelqu'un. Et en te parlant aujourd'hui, parce que je te connais pas du coup, pour petit contexte, c'est Adrien qui le connaît, moi je ne connais pas Raïs, je l'ai connu ce soir. Et ben j'apprends quelque chose, je ressors avec quelque chose, tu vois. Et je trouve ça incroyable parce que vous avez tous une philosophie. Alors après, qu'on soit d'accord ou pas, on en apprend quand même quelque chose. Et je trouve que t'es hyper sincère quand tu t'exprimes. Et t'as vachement, je trouve, de recul sur ça. Et on en parlait en off et je te disais, c'est quand même vachement récent ce qui t'est arrivé. Et je trouve que la manière avec laquelle tu t'exprimes, les mots que tu utilises, il y a vraiment un vrai recul là-dessus. Et t'es hyper inspirant, je trouve. C'est Même même artistiquement, impressionnant. de ce que tu me dis, on le dira après, mais du coup, de ce que tu fais, etc., t'es hyper inspirant. Merci. Et j'avoue, j'adore les mecs inspirants. J'avoue. Ah, je suis totalement Voilà. d'accord. Ouais. Je suis totalement d'accord. C'est même impressionnant de voir avec la manière dont tu as géré ça, en fait, finalement. Parce que pour moi, toutes les valeurs que tu prônes, pour moi, il faut une force pour en arriver là. On ne les obtient pas comme ça. Moi, tu vois, par exemple, mon Memento Mori que je m'applique chaque jour, c'est venu de plusieurs années de réflexion, la perte de certains proches, les échecs aussi, plein de choses qui ont fait que j'ai obtenu cette philosophie-là, mais ça vient pas du jour au lendemain. Et je trouve ça dingue que toi, tu aies réussi à l'obtenir. Et encore une fois, chapeau, franchement, chapeau l'artiste. Merci. J'aime beaucoup. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, on dit souvent qu'on apprend plus dans les échecs, dans la douleur. Et en fait, quand je vois par rapport aux invités qu'on a eus, ils ont tous eu des choses hyper dures et ils en ont tous tiré une certaine philosophie. Et en fait, malheureusement, j'ai l'impression que plus tu vis des trucs durs et plus t'en ressors grandi, en fait. C'est ça. Mais c'est hyper triste, tu vois. Parce que tu dis, putain, j'ai pas envie de passer par ça, j'ai pas envie de payer ce prix-là pour comprendre certaines choses. Et pourtant, j'ai C'est l'impression, en tout fondateur, cas, en fait. ouais, c'est hyper fondateur. Je sais pas, toi, comment tu le vis, Raïs, mais... Bah, en fait, oui. Parce que moi, le bonheur, ça m'intéresse pas beaucoup, en fait. Je m'ennuie, en fait, quand je suis heureux ou quand je suis pas inspiré. Alors que quand je suis très malheureux, quand je suis triste, c'est là où j'arrive à tirer quelque chose de ça, en fait, pour créer ou même pour grandir. Si tu es heureux, il n'y a pas de suite. Alors que si tu es malheureux, tu peux travailler pour être heureux. Donc, c'est ce processus-là qui est important, en fait. Tu comprends les choses, tu évolues, etc. Mais si tu es heureux, tu es juste heureux, tu essaies juste de le maintenir. Mais moi, quand je ne suis pas bien et que j'essaie de stabiliser ma vie, c'est là où j'apprends le plus, en fait. Donc, plus j'ai des épreuves, plus je grandis, en fait. Donc, plus tu deviens sage et plus tu es en paix, en fait. Parce que t'es pas dans ta zone de confort, en fait, quand t'es malheureux. Exactement. Quand tu vis quelque chose de tragique, là où j'ai l'impression que tu places le bonheur comme une certaine zone de confort. Exactement. C'est dans l'inconfort que tu deviens fort. Donc, si tu es dans ta zone de confort, ok. Mais y a c'est rien. chouette quand même d'être heureux, non ? De temps en temps. Je pense que de temps en temps, il faut peut-être 30% de bonheur. Après, le reste, c'est que de l'apprentissage, que des épreuves. Sinon, t'as pas de richesse. Tu donnes rien aux autres. Je suis un peu dubitative, moi, par rapport à ça, parce que j'ai quelqu'un à ma droite qui est mon frère et qui me dit tous les jours que le bonheur est un combat. Aussi, donc, je te donne la parole. Mais parce que pour moi, du coup, la recherche du bonheur, en fait, finalement, c'est constamment sortir de sa zone de confort pour avoir ce bonheur. Et on passe pas forcément par la case malheur. Moi, j'invite les gens à aller vers le bonheur, en effet. Mais après, je rejoins quand même Raïs sur l'idée, tu sais, moi, je vois beaucoup la vie comme un grand 8. Et surtout, je vois aussi cette valeur d'acceptation qui revient là, depuis qu'on a commencé cet épisode, j'ai l'impression qu'il te définit, tu vois. Genre, si tu devais avoir un autre nom que Raïs, ce serait acceptation, accepter tout, accepter le malheur. Très congolais. Il est congolais, c'est très congolais. Acceptation. À tous les Congolais, big up. Je vous kiffe. S'il y a un acceptation qui nous regarde, on est avec toi. J'avoue. mais ouais, c'est tout à fait ça, c'est accepter. Et moi, je vois la vie comme un grand 8 où en fait, il y a des hauts, il y a des bas, mais quand vous êtes dans les bas, il faut les vivre à fond, les vivre pleinement. Et comme tu dis, en fait, on en ressort un apprentissage. Moi, j'aime beaucoup la phrase de soit je gagne, soit j'apprends. Je pourrais même le tourner de soit je suis heureux, soit j'apprends. Mais en fait, dans tous les cas, c'est entre guillemets cool. Oui. C'est là où je veux revenir parce que tout à l'heure, tu as dit oui, moi, je m'ennuie quand je suis heureux. Je comprends très bien où tu veux en venir dans le sens. Je dis pas que c'est cool d'être malheureux, mais en fait, c'est nécessaire dans tout ce
dans tout ce bordel qui est la vie, en fait. Parce que c'est quand même un sacré bordel, désolé du terme. Mais c'est ça, c'est pas évident. Et en fait, vous acceptez que parfois vous êtes en haut, parfois vous êtes en bas, mais quand vous êtes en bas, en fait, limite, appréciez-le, vivez-le à fond, en fait, vos épreuves, embrassez-les, prenez-les dans vos bras, parce que c'est ces épreuves qui vous feront remonter. Et comme tu disais, ce processus aussi de construction et de laisser quelque chose. Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit ça, de se dire vous êtes sur Terre, laissez quelque chose. Donc, en fait, bâtissez-vous et aussi partagez autour de vous la personne que vous devenez. C'est ça qui est beau, en fait. Il y a un jeu qu'on aime beaucoup avec Cassie, qu'on se fait souvent. C'est le jeu de si tu pouvais changer un élément dans un événement de ta vie, ce serait quoi ? Et du coup, forcément, j'ai envie de te poser cette question et de te mettre un peu dans ce petit jeu qui est un peu délicat, mais qui est quand même sympa. Toi, de toute ta vie, s'il y avait un moment où tu aurais pu changer le cours de l'histoire, qu'est-ce que tu aurais fait ? Un appel où tu n'aurais pas décroché, ou peut-être une discussion avec ta mère que tu aurais eue, ou un voyage que tu n'aurais pas fait. Qu'est-ce que tu changerais dans ta vie s'il y avait un moment là où tu peux revenir dans le passé, le changer et revenir ici ? C'est incroyable, mais je pense que je ne changerais rien. Je pense que c'est tout ça qui fait de moi l'homme que je suis. Donc, non, c'est chaotique, mais j'aime bien comme ça. Parce que c'est des parties de moi, tout ça. C'est des éléments qui font partie de moi. Donc, je n'ai pas envie de changer ce coup de fil en question et que je ne sois pas l'homme que je suis aujourd'hui, en fait. Donc, non, en fait. Même si c'est compliqué, non, j'accepte mon passé. C'est ça qui fait de moi qui je suis. Donc, je ne change rien, absolument rien. Ouais. Je Donc, si tu avais les pouvoirs de Flash tirés dans le passé, tu regarderais juste et tu reviendrais ici, quoi. Ouais, je passerais un peu plus de temps avec ma mère, peut-être, mais sinon, non, c'est très bien comme ça. Chacun son histoire, donc, et c'est pas moi qui le commande, qui le dirige. Et je pense que, ouais. Encore une fois, en fait, on accepte et Oui. on épouse. Faut pas tout accepter non plus. Pas tout. Okay. Ouais, bah oui. Faut pas tout accepter non plus. Mais oui, mais sinon, accepter et avancer, évoluer. Donc, encore une fois. Acceptation. Merci, madame. Acceptation, tout à fait. Voilà. Mettez-le en pratique ou non. En tout cas, c'est quelque chose qui revient énormément avec nos invités. Et ça se sent avec toi, Raïs. Et il est hyper inspirant, les meufs. Moi, je vous dis, vous pouvez m'envier. Je suis tellement bien entourée. Vous savez même pas. Faites c'est comment, vous allez voir. Venez. Bon, eh bien, merci beaucoup, Raïs. En tout cas, je tiens vraiment à le redire ici face caméra. Comme je te l'ai dit en off, ça a été un vrai plaisir de t'inviter dans l'émission. Ça fait hyper longtemps que je voulais te faire venir. Quand on a appris ton sujet, ça nous a énormément touchés. On savait que ça allait être un sujet qui allait être lourd à traiter, mais qui, en même temps, allait avoir beaucoup de profondeur. Je ne sais pas si les gens qui regardent cette vidéo te connaissent un peu, mais en tout cas, voilà, tu partages pas mal ta philosophie sur les réseaux. Oui. Moi, je te vois un peu comme, tu sais, un moine bouddhiste, tu vois. Moi, dans ma tête, tu habites dans une montagne, tu sais, avec des oiseaux et tout. Et tu partages tellement de choses intéressantes dans tes stories Insta et dans l'homme que t'es. En fait, il y a plein de choses qu'on ressort. Il y a un truc que je voulais te dire aussi par rapport à toi, que j'ai remarqué dans ce que tu partages sur les réseaux, c'est beaucoup ce truc de j'accepte de me contredire. Encore une fois, acceptation. Oui. Et des fois, tu te contredis dans tes propres stories et tu dis clairement à ton audience, mais en fait, même si je me contredis, c'est pas grave parce que c'est moi. Je m'accepte comme ça. Donc, en fait, parfois, accepter de pas être toujours juste, de pas toujours être cohérent dans vos propos et juste soyez vous-même, en fait. Donc, cette philosophie, moi, je l'adore. Je voulais vraiment le repréciser face caméra. Merci. Donc, voilà, merci beaucoup. Est-ce que toi, tu avais quelque chose à dire avant que je te pose la dernière question ? C'est comment ? Non, c'était un plaisir de venir. Et non, j'ai pas grand-chose à dire. Eh bien, très bien. Allons-y. Ouais. Est-ce qu'on changerait pas un peu là pour cet épisode et tu poserais pas la question c'est comment ? J'étais pas prête. J'étais pas prête. Je te surprends. Oui, je te surprends. Tu relèves le défi ou pas ? Non. Je trouve que ça te va bien. Moi, je trouve qu'elle te va bien, cette question. C'est vrai. Elle te va bien. C'est vraiment une question by DVG. Elle te va bien, ouais. Allons-y. Ok, très bien. Je la prends. De toute ta vie, si tu devais retenir une seule leçon, ce serait quoi ? Si demain, je te dis, tu meurs à minuit, mais à 23h59, je te mets devant un public et tu dois leur dire, les amis, ce que j'ai retenu de la vie, de mon passage sur Terre, c'est ça. Ce serait quoi ? Que la vie n'a pas de sens. La vie n'a pas de sens. Il ne faut pas chercher un sens à la vie, en fait. Il faut juste faire ce qui te fait plaisir, profiter, te réaliser, en fait. C'est un processus qui finit jamais. Donc ça n'a pas de sens. On se prend la tête à chercher un sens alors que
c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, c'est miné, quoi. C'est compliqué. Tu auras mal à la tête. Donc, non, c'est juste réaliser ses objectifs et prendre du plaisir. Laisser des souvenirs. Prendre du plaisir, beaucoup de plaisir. La vie, elle est belle en vérité. Donc, oui, prendre du plaisir. Juste ça. Aimer la vie, embrasser-la avec les hauts, les bas. Exactement. Et on y va. J'aurais pas dit mieux. C'est ça. C'est ça la vraie vie, en fait. J'en ai les frissons, les amis. J'en ai les frissons, je vous jure, zéro van. Très, très fort. Bah écoute, j'ai même pas envie de gâcher ce dernier échange là qu'on vient d'avoir qui conclut parfaitement cet épisode. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, comme j'ai dit en début d'émission, Instagram, YouTube, TikTok. Vous pouvez aussi aller donner de la force à Raïs. On va vous mettre ses réseaux sociaux en commentaire, donc allez voir ça. Envoyez-lui peut-être un petit message si vous avez quelque chose à lui dire. Ça lui fera plaisir, je pense. Ouais. Et voilà. Oui. N'hésitez pas à lui envoyer un message. C'est quelqu'un de très inspirant. Merci. J'ai pu passer quelques minutes là à côté de lui pendant cette interview. Donc, je vous invite à le contacter. Je sais que c'est quelqu'un qui a plein de projets. Je ne me permettrai pas de les citer. Si tu veux, vas-y, libre à toi. Mais c'est quelqu'un de très inspirant. C'est quelqu'un de très artistique. C'est quelqu'un de... Les filles, allez-y, quoi. Désolée. Elle veut pas lâcher avec ça. Elle veut pas te lâcher. Mais je suis obligée. Franchement, je suis obligée. Hyper intéressant. Vous voulez des mecs intéressants ? Bah, franchement, venez dans C'est comment. Voilà. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous follow sur toutes les plateformes. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, 18h, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit beijinhos. Ciao. Est-ce que ça existe une scène post-crédit où les personnages de la scène post-crédit vous dites « Bienvenue dans une scène post-crédit ». Donc, bienvenue sur la scène post-crédit. De C'est comment. Exactement. Mesdames, flash info. Vous voyez le mec là, qui est à ma gauche ? Parce que bon, ça fait 30 minutes que vous le voyez. Regardez-le bien. Vous voyez Shakespeare ? Bah là, c'est tu vois, Burna Boy Shakespeare, voilà, c'est Raïs, tu vois. Et le mec écrit un livre. Et il écrit un livre sur quoi ? Il écrit un livre sur l'amour, les girls. S'il vous plaît. Est-ce que tu veux en parler ? Est-ce que tu veux parler de ce livre sur l'amour ? Moi, je veux que tu en parles. Okay. Voilà, je te laisse pas le choix. Question obligation. Exactement. Tu veux en parler ? J'adore faire des questions obligations, notamment pour Adrien. Voilà. J'en ai marre. Est-ce que tu as envie de ranger tes chaussettes ? Non, bah ça veut dire range tes chaussettes. Donc, est-ce que tu as envie de parler de ton livre ? Parle de ton livre. Ouais, effectivement, j'ai écrit un petit livre sur l'amour de 100 pages. Parce que la société de consommation, il ne faut pas bombarder beaucoup. Donc, oui, c'est des situations amoureuses, en fait. Donc, la tromperie, quand tu rencontres un nouveau gars ou femme, et plein de sujets comme ça, en fait. J'écris des textes sur des situations amoureuses, en fait. C'est des petites nouvelles ? Oui, On pourrait dire comme ça oui, des petites nouvelles ? Des petites nouvelles, ouais. Ok. Ouais. Sur 100 pages, avec quelques dessins. Et puis voilà. Ah, des dessins aussi ? Tu Dessins dessines aussi. Non, ça, c'est pas moi. Ça, c'est Bénédicte. Ah non, mais parce que là, moi, j'allais tomber une love, hein, les meufs. Ah non, mais Ça là... faisait trop de qualité, là. C'est trop compact en un seul corps, là. Il y a trop. Donc, du coup, il y a quelqu'un d'autre qui fait des dessins pour Oui. toi. Qui s'appelle Bénédicte, c'est ça ? Bénédicte, ouais. Gros big up à Big up. Bénédicte. Ouais. Je peux tomber amoureuse de toi aussi, si tu veux. Donc oui, j'ai des collaboratrices, parce que je travaille avec des femmes, c'est mieux. Et Pas de deuxième référence musicale. On arrête. Who Around the World. Girls. Tu l'as fait ? donc voilà. Ok. Ouais, j'espère qu'il sortira d'ici quelques mois. Je suis D'ici déjà sûr. quelques mois, donc, Oui. donc année 2024. 2024, absolument. Il faut qu'il sorte cette année. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeurs, on vous met toutes les infos en barre d'infos. Écoutez bien le podcast jusqu'à la fin. Vous aurez toutes les infos sur ce cher Raïs, très inspirant, je le répète. Et voilà. Eh ben, on est bon. Salut. Scène post-crédit terminée.